Alors la désindustrialisation, en tout cas celle qu'on a connue au cours des 50 dernières années, a indiscutablement conduit à une perte du lien social. Ce qui auparavant pouvait apparaître comme un lieu d'unité, une unité entre tous les segments de la société au sein de la grande entreprise industrielle dans laquelle on trouvait des ouvriers, des contremaîtres, des ingénieurs et les patrons eux-mêmes, a été progressivement disloqué pour fabriquer un monde éparpillé aux quatre coins d'abord du territoire puis de la planète, créant cette extraordinaire dissociation des différentes couches sociales qui auparavant pouvaient apparaître comme membres d'une même société, d'une société industrielle. Et je crois qu'avec le recul, ce qu'on a vécu au cours des 50 dernières années, c'est véritablement la perte de ce lien social avec aujourd'hui des ouvriers, des classes populaires qui vivent dans des environnements, qui travaillent dans des environnements de type artisanal, qui vivent souvent dans des banlieues pavillonnaires, bref, qui sont totalement absents des forces d'intégration sociale qui auparavant les soudaient dans cette société industrielle. Donc, toute la question qui est posée aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure la société qu'on a appelée post-industrielle, c'est-à-dire cette société qu'en réalité on comprend être tout simplement une société digitale, on pourrait presque dire une société algorithmique, dans quelle mesure elle est capable de retrouver des forces d'intégration sociale qui se comparent à celles qu'on avait connues dans la société industrielle. Bon, au premier ordre d'approximation, je crois que la réponse est non, mais c'est bien tout l'enjeu du monde à venir que d'essayer de construire une société qui redevienne tout simplement inclusive. Alors, le paradoxe de la montée des inégalités, c'est qu'évidemment, on l'observe dans chacun des pays, qu'ils soient riches ou pauvres, avancés ou émergents, mais on ne l'observe évidemment pas à l'échelle de la planète dans son ensemble. Si je regarde la totalité du monde et que je mets les humains en rang d'oignon, les inégalités ont eu tendance à décroître, ne serait-ce que parce que les plus pauvres ont gagné de la richesse, de la prospérité, et donc on est dans un de ces paradoxes qui veut que tous les pays peuvent devenir plus inégalitaires sans que le monde dans son ensemble devienne plus inégalitaire. C'est ce qu'on appelle chez les économistes un paradoxe de composition. Tous les pays peuvent grossir et pourtant le monde devenir plus mince, tout simplement parce que ceux qui ont cru le plus vite sont les pays qui étaient les moins obèses au départ. Donc on est dans une situation de cette nature, mais évidemment ça ne change rien au diagnostic et au regard que chaque société porte sur elle-même. Comment se fait-il que les inégalités de destin se soient creusées au sein de chacune de ces sociétés? Alors évidemment il faut refaire le diagnostic pour chaque société. Il y a un très grand nombre de sociétés qui sont simplement passées de société rurale à société industrielle et donc mécaniquement sont passées d'un ensemble très, très étroit où les inégalités étaient faibles parce que tout le monde était lié en réalité au même environnement à des horizons d'attente tout à fait éclatés qui sont ceux des sociétés urbaines. D'une certaine manière, c'est ce qu'on appelle la courbe de Kuznets. Le début de la courbe de Kuznets, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas résister. Mais évidemment, les choses sont beaucoup plus dures que ça et renvoient à la question sur la société industrielle. Nos sociétés mondialisées éclatées sont faites pour éclater les destins de chaque catégorie sociale par rapport à une autre. Et c'est ça contre lequel il faut lutter, évidemment. Alors, je pense que jusqu'à présent, la manière dont on a vécu cette révolution informatique, ça a été une révolution qui a éclater les processus de production, en réalité organiser de manière à peu près scientifique la mise en concurrence de couches sociales les unes avec les autres. Au fond, le modèle qui s'est imposé avec cette révolution informatique, c'est le modèle donneur d'ordre sous-traitant les technologies de l'information et de la communication permettant de le faire très efficacement. Et donc, ça a eu mauvaise presse parce que, pour l'essentiel, ça a été en fait une montée des stress, des tensions sociales, celles dont on parlait à l'instant. Maintenant, il est possible que nous soyons en train d'ouvrir une nouvelle page, celle de la révolution de l'intelligence artificielle, dans lequel des technologies nouvelles peuvent devenir les alliés des humains. En général, on a peur de l'intelligence artificielle parce qu'on pense que ça va remplacer les humains, mais si on imagine par exemple le domaine de la santé, on voit que les infirmières vont pouvoir bénéficier, grâce à l'intelligence artificielle, de soutiens qui vont leur permettre de faire un diagnostic beaucoup plus avisé sur la personne qu'elle traite. Et si ces technologies devaient devenir complémentaires, par exemple, des
des infirmières, on verrait que ça offrirait des opportunités pour les classes moyennes, c'est-à-dire des gens de niveau de qualification important. Évidemment, infirmier, c'est une compétence et une qualification, mais qui par exemple est inférieure à celle des médecins, l'usage des médecins devenant peut-être plus rare, et qui surtout crée de la complémentarité entre les technologies et le travail humain. C'est à ça qu'il faut œuvrer, ça ne se fera pas tout seul, il faut aider le personnel hospitalier et soignant dans ce cas-là à utiliser ces technologies, et oui, elles seront à ce moment-là une bonne nouvelle, une meilleure nouvelle que celle qu'on a connue auparavant.